Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce samedi 9 septembre 2023, voilà, il fait beau ici dans le sud de l'île de la Réunion et je suis heureux de pouvoir partager quelques moments avec vous au travers d'une vidéo. Voilà, ce matin j'étais dans cette région de Saint-Pierre à témoigner par la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus. Vous savez, c'est tellement merveilleux que de pouvoir témoigner de la personne du Christ, que de pouvoir annoncer le Christ Jésus. Et je ne sais pas pendant combien de temps nous aurons encore ce privilège. Je ne sais pas encore pendant combien de temps encore nous aurons cette grâce de pouvoir témoigner, de pouvoir annoncer ce message du salut, ce merveilleux message du salut. Parce que vous savez, avant tout, l'annonce de l'évangile, c'est avant tout l'annonce du salut. Et de ce salut merveilleux, de ce salut glorieux qui nous vient de Dieu, qui nous vient de Christ, qui nous vient de l'évangile. Et quand nous découvrons ce salut, c'est toute notre vie, voyez-vous, qui en est atteinte. C'est toute notre existence qui en est bouleversée. Je ne sais pas pour vous l'expérience que vous avez pu faire avec le Christ Jésus. Mais pour ma part, le Seigneur m'a touché dès mon jeune âge, vers l'âge de 17 ans. Et le Seigneur m'a vraiment touché, il a touché mon cœur. Et voilà, ça fait déjà quelques années que je marche avec lui. Ça fait déjà quelques années que j'ai pu expérimenter sa grâce et que je le sers de tout mon cœur, malgré ce que je suis, malgré mes limites, malgré des fois mes manquements, malgré des fois mes faiblesses, malgré des fois la maladie, malgré des fois la souffrance, malgré des fois les peines, les luttes et les combats. Mais vous savez, qui peut dire qu'il n'a pas de lutte? Qui peut dire qu'il n'a pas de combat sur cette terre? Et ce matin, en donnant l'évangile sur cette région sud de l'île de la Réunion, sur la région de Saint-Pierre, en parlant aux gens, on peut voir vraiment ce que les gens ressentent. Et on peut voir vraiment aussi les difficultés dans lesquelles ces personnes se trouvent. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des difficultés. Il y a aussi, voyez-vous, des choses qui sont quand même des temps de réussite. Il y a quand même des temps de joie. Il y a quand même des temps, voyez-vous, de bénédiction, des temps de grâce. Et des temps où nous pouvons, voyez-vous, être en bonne forme, être heureux. Et tout marche bien. Et merci Seigneur pour quand toutes les choses marchent bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, on est vraiment fragile. Et vous avez dû certainement le constater au travers de cet épisode du Covid-19. Et ça a été, voyez-vous, une vague déferlante qui est passée sur cette humanité. Et ça a vraiment bousculé notre monde. Ça a bousculé, voyez-vous, les grands de ce monde. Ça a bousculé le corps médical. Ça a bousculé les autorités. Ça a bousculé les pouvoirs publics. Ça a bousculé la société. Ça a bousculé les familles, les jeunes, les moins jeunes, les vieillards, les petits et les grands. Et beaucoup, voyez-vous, ont été affectés par ce virus. Et on voit que là, vraiment, l'homme est fragile. Et la Bible a raison de dire qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et vous savez, quand les gens se sentent forts, quand ils se croient en sécurité, alors attention, attention au danger. Parce qu'aujourd'hui on peut être debout, mais que celui qui croit être debout, nous dit la parole, qui prenne garde de tomber. Ce matin, je parlais à une dame qui s'appelle Sylvie. Et cette dame était marquée par la souffrance. C'était une dame d'un certain âge, mais elle était repliée, recroquevillée sur elle-même. Et elle avait ses lunettes sur elle. Et elle était, voilà, elle était vraiment, c'était une femme qui vraiment était dans une grande souffrance. Et elle était là, elle portait sur son visage les marques de la souffrance. Elle portait dans son état, elle portait dans son être, voyez-vous, une grande difficulté. Et je n'ai pas eu besoin de discuter longtemps avec elle pour comprendre sa situation. Et elle m'a dit, cette dame, qu'elle connaît le Seigneur. Sylvie, elle m'a dit qu'elle connaît l'évangile, mais elle est passée, voyez-vous, par des mauvais quarts d'heure. Et dans son existence, elle a touché le fond. Elle a touché le fond et elle a du mal, voyez-vous, à remonter la pente. Elle a du mal à refaire surface. Elle a du mal, voyez-vous, à pouvoir remonter un peu sur les hauteurs. Et cette dame, elle a subi un divorce.
cette dame, elle a subi, elle a eu des problèmes de santé. Et là, depuis 1 an déjà, elle aide sa sœur qui est atteinte d'un cancer. Et elle me dit, cette dame, que du matin au soir, elle est là à porter cette charge, à porter, voyez-vous, cette épreuve, cette difficulté. Et je voyais vraiment sur son visage la peine, je voyais vraiment sur son visage la douleur. Et j'ai prié avec elle. Et j'ai prié le Père dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, bénis cette dame qui souffre, cette dame qui porte un chagrin, un fardeau, cette femme qui est appesantie, cette femme qui se sent lourde, cette femme qui est triste, cette femme qui est là, qui a besoin de secours. Et j'ai dit, Père, au nom de Jésus, Seigneur, étends tes mains sur cette dame et bénis sa sœur qui est malade. Et vous savez, la distance ne compte pas avec le Seigneur. Que nous soyons à 1 km, à 10 km, à 100 km ou ailleurs. Vous savez, l'Esprit de Dieu agit et le Seigneur est puissant et la prière de la foi est d'une grande efficace. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur a fait du bien à cette dame. Je crois dans mon cœur qu'elle a retrouvé un peu le sourire. Je crois que dans mon cœur, cette dame a retrouvé de l'espoir avec le Seigneur Jésus. Et je crois aussi que le Seigneur a touché sa sœur qui est malade. Vous savez, il nous faut prier. Il nous faut prier. Et par la prière, nous pouvons aussi, voyez-vous, remporter des victoires. Et nous pouvons aussi, voyez-vous, voir la gloire de Dieu. Ainsi, rendons grâce au Seigneur et rendons grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Rendons grâce au Seigneur de se servir de vous, de se servir de moi et pour cette grâce qu'il nous fait d'être à son service et de travailler pour lui. Et personnellement, pour ma part, je veux travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et vous savez, chacun a reçu quelque chose du Seigneur. La Bible nous dit que nous avons tous des dons différents, mais que chacun exerce son œuvre, son ministère, son travail, selon l'appel qu'il a reçu. Et vous savez, pas besoin d'envier quiconque, pas besoin d'envier personne. Cher ami, ce que tu as, toi, ce que tu as reçu, et cherche à savoir ce que tu as reçu, et fais-le valoir. Et si l'autre a reçu autre chose, tant mieux pour lui, prie pour lui, et gloire à Dieu. Si un tel a reçu un grand ministère, il a reçu, voyez-vous, un ministère peut-être de docteur ou d'enseignant, ou c'est le grand évangéliste, je ne sais pas. Merci Seigneur pour ce frère, bénis-le, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Mais en tout cas, pour ma part, je veux servir le Seigneur là où il m'a placé. Je veux servir le Seigneur dans le temps qu'il me donne. Et même si ce n'est pas facile, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avec le travail, en travaillant la journée, en travaillant la nuit, avec des fois les difficultés, ce n'est jamais facile de servir le Seigneur. Et ce matin, dans cette librairie évangélique, je parlais à cette sœur qui tient cette librairie. Elle me disait la même chose. Et elle me disait que ce n'est jamais facile de servir le Seigneur. Et quand cette sœur me disait, quand on lit la Bible et quand on lit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, et c'était très intéressant ce qu'elle disait. Et elle disait que nous voyons l'expérience des hommes, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de croyants, de croyantes, qui, voyez-vous, ont connu de très grandes difficultés. Et vous savez, toute la parole est inspirée de Dieu, nous dit Timothée. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, elle est utile pour nous convaincre, elle est utile pour nous exhorter, elle est utile pour nous encourager. Et si toutes ces choses ont été écrites, elles ont été écrites pour notre instruction. Et vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu, toute, de la Genèse à l'Apocalypse. Et toutes ces écritures doivent être utiles pour nous. Quand nous voyons dans la Genèse les patriarches, quand nous voyons même l'exemple des prophètes ou de bien d'autres, par où ils sont passés, quand nous voyons les drames dans les familles, dans la Bible, voyez-vous, de ceux qui aimaient le Seigneur, de ceux qui étaient attachés au Seigneur, à l'éternel Dieu. Et voyez-vous, ils ont connu aussi des mauvais quarts d'heure, ils ont connu de grandes souffrances, ils ont connu le marasme, ils ont connu des difficultés, ils ont connu des pertes, ils ont connu des deuils de leur épouse, ils ont connu des souffrances, ils ont connu de bien des malheurs. Mais vous savez une chose, c'est qu'il y avait la foi dans leur cœur. Et ce qui compte, voyez-vous, c'est pas tant ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. C'est pas tout ce que nous pouvons jouir ou pas jouir sur cette terre, parce que nous pouvons être bien, nous pouvons aussi ne pas être bien, nous pouvons être heureux, mais aussi être malheureux. Et comme dira le sage dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps, voyez-vous, pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais vous savez, ces choses passent, toutes choses passent. Et comme dira Jésus, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous
Vous savez, ici-bas, il n'y a aucune sécurité. Et quand je prêche l'évangile aux gens, je leur prêche, voyez-vous, de tout cœur. Et je leur dis, cher ami, ici-bas, tu n'as aucune sécurité. Ici-bas, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fiable. Et toute chose peut être enlevée à tout moment. Toute chose peut s'arrêter à tout moment. Vous savez, des riches sont devenus pauvres, des pauvres sont devenus riches. Et j'ai vu dans un reportage récemment, aux États-Unis, un homme qui, voyez-vous, gagnait plus de 10 à 15 000 euros par mois. Je ne sais plus exactement son salaire, mais en tout cas, il était riche. En tout cas, il avait de l'argent. Et vous savez, cet homme est passé par la maladie. Cet homme est passé par des problèmes, par des difficultés. Et au final, il s'est retrouvé SDF. Au final, il s'est retrouvé à dormir dans sa voiture. Au final, il a été rasé. Voyez-vous, plus rien. Alors tout cela pour vous dire quoi? Ne perdons pas notre temps à nous attacher, voyez-vous, aux choses d'ici-bas. Certes, nous jouissons des choses d'ici-bas. Et personnellement, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Je bénis le Seigneur chaque jour pour tout ce qu'il fait au travers de nous, en nous, pour la grâce qu'il nous communique, pour le mouvement, pour l'être et la respiration, pour les bienfaits qu'il nous communique, pour le travail qu'il nous donne, la force qu'il nous donne pour pouvoir travailler. Je bénis le Seigneur pour ses promesses. Je bénis le Seigneur pour l'espérance de la résurrection. Je bénis le Seigneur pour le programme du salut. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix, où le Seigneur Jésus a tout accompli pour moi. Et chaque jour, je me réfugie dans l'œuvre de la croix. Chaque jour, je me réfugie dans l'œuvre du Christ Jésus, qui a tout accompli pour moi, qui est mort pour mes péchés, qui est ressuscité pour me justifier. Et vous savez, mon salut n'est pas dans les hommes. Aucun homme ne peut me sauver. Aucun individu, aucune église, aucun pasteur, ni l'or, ni l'argent, ni ma famille, ni moi-même. Personne ne peut me sauver. Et vous savez, mon sauveur, c'est une personne. Mon sauveur, c'est le Christ Jésus. Et j'aime ce Christ Jésus. Et j'apprends à l'aimer. J'apprends à le servir. Et je veux le servir. Je veux le glorifier. Même s'il m'arrivera de tomber, même s'il m'arrivera de connaître des difficultés, le Seigneur me donnera sa force. Le Seigneur me donnera le courage. Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. La force de Dieu en nous. Le Seigneur nous ordonne d'être puissants et d'être puissamment fortifiés par son esprit. Cher ami, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel est ton cœur, je ne sais pas quelle est ta position, je ne sais pas qui tu es. Est-ce que déjà tu as eu un contact avec l'évangile? Est-ce que tu as un contact non pas avec une religion, parce que l'évangile n'est pas une religion, non pas avec un système religieux, non pas avec une organisation religieuse, non pas avec des règles, des principes, avec des dogmes, avec des systèmes. C'est pas cela que je te parle. Je te parle de quelle expérience tu as fait. Est-ce que vraiment tu as rencontré le Christ, le Sauveur du monde, le Seigneur du monde? Le Seigneur Jésus frappe toujours à la porte des cœurs. Et peut-être que ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Toi qui m'écoutes au travers de ce message, ouvre-lui la porte de ton cœur. Le Seigneur dira qu'il veut entrer, qu'il veut pénétrer ton âme, qu'il veut venir habiter dans ton esprit, qu'il veut venir souper avec toi, qu'il veut venir se révéler à toi et se manifester à toi. Et cher ami, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, il est possible de se repentir, il est possible de faire demi-tour, il est possible de reconnaître son état de péché, de s'humilier sous la puissante main de Dieu et de dire: Seigneur, je reconnais que je suis qu'un pauvre homme, que je suis assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Seigneur, je reconnais mon état de misère, je reconnais que je suis perdu sans toi, je reconnais que je n'aurai aucun avenir, je n'ai aucun espoir, Seigneur. Mais pitié de moi. Seigneur, sauve-moi dans ta grâce. Oh, manifeste-toi dans mon cœur. Manifeste-toi dans mon âme. Seigneur, viens me sauver, viens me libérer de mes péchés. Tu vois aussi la maladie qui me touche, les épreuves. Je suis fatigué, Seigneur. Viens me libérer. Je t'apporte mon fardeau. Je t'apporte mes peines. Je t'apporte mes soucis. Seigneur Jésus, je me décharge sur toi de tous mes soucis. Restaure-moi, Seigneur. Relève-moi, bénis-moi, Seigneur. Et pour vous, cher ami, qui avez goûté que le Seigneur est bon, pour vous qui avez fait une expérience dans la foi, une expérience dans le salut de Dieu, une expérience dans le Christ Jésus au travers de sa mort et de sa résurrection, alors restez attachés au Seigneur, persévérez avec le Seigneur. Comme dira la Bible, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes et vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il est bon de se rappeler que nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par quelques mérites, nous ne sommes pas sauvés par notre piété, nous ne sommes pas sauvés en obéissant à des règles, à des commandements, à des lois, même si ces lois, même si ces règles et ces commandements sont bons. Mais nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement.
du début à la fin, au départ de notre conversion jusqu'à notre mort, nous serons sauvés gratuitement par la foi, par la grâce, par le moyen du Seigneur Jésus, par la personne et par l'œuvre glorieuse du Machiar, du Christ Jésus. Cher ami, est-ce que tu aimes ce Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Laisse au Seigneur de te bénir. Laisse au Seigneur de nous bénir. Voilà, je suis en train de faire quelques vidéos pour pouvoir mettre sur des psaumes et pour pouvoir témoigner du Seigneur ce matin. Je suis heureux. En tout cas, il fait beau ici. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et merci si vous écoutez cette vidéo. Merci en tout cas pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille et vos proches. Et merci Seigneur. Amen.